Bonsoir à tous. Merci d'être là, oui. C'est son premier talk en public, alors je pense qu'on peut l'applaudir pour le chauffer un peu. Merci beaucoup. Et ça me fait très plaisir d'être là, de parler devant vous. Et merci d'être venus aussi nombreux, aussi loin du centre de Paris. C'est extrêmement agréable de vous voir là. Donc je me présente, je m'appelle Corentin Moussard, je suis graphiste, je travaille dans une entreprise qui s'appelle Deolan où on travaille donc sur des data dans les transports aériens. C'est très intéressant et donc moi je m'occupe des interfaces dans cette entreprise-là et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Donc c'est pour ça que mon talk s'appelle Domain Driven User Interface Design. Donc j'ai commencé le design d'interface, je venais d'être diplômé. J'étais jeune et enfantin, j'avais dessiné des sites web avec des tranches sur Photoshop. C'était pas du tout productif, extrêmement moche. Enfin non, c'était joli, mais c'était pas fonctionnel, on va dire. Et donc j'ai dû apprendre ce qu'était que le design d'interface quand je suis arrivé dans mon premier travail. À ce moment-là, il y avait iOS 7 qui était sorti depuis un peu de temps, un très beau redesign avec plein d'icônes, avec des belles animations, plein de choses à l'intérieur, c'était super sympa. Et Google annonçait le Material Design et toute la librairie qu'ils ont fournie avec beaucoup d'éléments d'interface qu'on pouvait réutiliser, des concepts de grilles et de comment on va hiérarchiser notre information, ce qui était très intéressant. Et comme je vous disais, on a plein d'icônes, on a plein de choses, c'est super cool pour les utiliser. Et on peut mettre des animations, ce genre de choses qui sont déjà prévues dedans. Et c'était un peu ma base de travail, parce que vu que j'avais pas fait d'interface, je me suis basé sur ces gens-là. Et j'ai trouvé que c'était super cool. J'allais faire des belles interfaces. C'était mon mojo à ce moment-là. C'était faire une bonne interface, c'est faire une interface qui est belle. Autant vous dire que ce n'est pas le cas. Et donc, je suis arrivé avec le premier proto de l'application qu'on avait faite, qui était très sympa. Et je me suis retrouvé avec les retours utilisateurs où, en fait, c'était pas fonctionnel. Enfin, un peu, mais pas complètement. Et donc, j'ai dû un peu revoir ma façon de travailler. Et donc, je vais vous parler de tous les principes que j'ai pu assimiler et que j'essaye de mettre en place quand je fais des interfaces maintenant, pour éviter d'arriver à des problèmes face à nos users qui nous disent « je ne comprends pas ». Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'une interface ? Une interface, c'est le médium que tout utilisateur va avoir pour accéder à un but. Il a un but donné et il va utiliser une interface pour l'accomplir. Si par exemple je veux envoyer une lettre par la poste, je vais avoir besoin d'une interface, parce qu'une interface peut être dans la vie de tous les jours, elle n'est pas forcément que sur un ordinateur. Et donc, dans ce cas-là, ça va être ma boîte pour le courrier. Et donc mon interface va être de mettre mon courrier à l'intérieur de cette boîte. Et quand je vais faire cette interaction, je vais utiliser beaucoup de concepts. En fait, c'est quelque chose qu'on va retrouver tout au long de ce dont je vais parler. On va avoir le concept de l'enveloppe, qui est un objet, c'est quelque chose qui nous sert pour communiquer. On va avoir la boîte en elle-même, qui va permettre de l'envoyer. On va avoir l'action d'envoyer, enfin de mettre déjà la lettre dans la boîte, qui vont nous permettre ensuite de la transmettre à quelqu'un d'autre, etc. Donc toute cette suite de concepts, donc, je pense que vous le connaissez déjà. J'ai allègrement volé cette slide parce que je suis artiste et donc voleur, à Jérémy et Thomas. Donc le domaine, c'est un ensemble de concepts qui, à travers des cas d'usage, permettent de résoudre des problèmes. C'est ce qu'on va faire ici, on va résoudre des problèmes. Et donc si on reprend c'est résoudre des problèmes pour notre user. C'est lui qui va avoir des problèmes qui seront résolus à la fin. Et donc, si on reprend dans le principe, on a donc notre domaine avec tout ce qui se passe dedans, tous ces concepts, notre user de l'autre côté, et on va avoir l'interface au centre qui va être le médium, du coup, qui va faire interagir le user avec cette interface. Et donc, à ce moment-là, comment est-ce qu'on va faire une bonne interface ? Je pense, c'est que si on a tout ce domaine, il va falloir que l'interface se colle à ce domaine et reprenne un peu les concepts et colle un peu au modèle mental que l'utilisateur va se faire. C'est qu'il a une vision de tout le domaine, il sait plus ou moins ce que c'est parce que c'est son métier. Et donc nous, on va devoir essayer de coller à son modèle mental et en même temps reprendre tous ces concepts du métier et donc du domaine et de les mettre en image, donc de faire coller les deux. Pour ça,
quelques petites choses à mettre en place. On va commencer déjà par définir le domaine, et pour ça, on parle de son langage. On va essayer de capter le langage du domaine, le domaine du langage, qu'on va retrouver un peu partout, et qui, en l'occurrence, dans le cas du software, et je pense que c'est un peu même dans tous les domaines en général, on a des concepts différents qu'on va avoir dans chaque domaine, donc les objets, les actions et les événements, qui sont, on va les retrouver dans tout type de domaine. Et par exemple, donc dans une interface de mail, si on prend les objets, par exemple, ça va être nos mails, nos boîtes mail, nos récipients, enfin nos contacts, etc. Ce sont des objets voilà, qui sont figés et qui font partie du domaine, qui ont des noms, des choses comme ça, et qui, du coup, on peut commencer à scoper un pattern sur comment on va nommer ce concept-là. Ça va être toujours le groupe nominal. Ça va être important par la suite parce qu'on va vraiment penser à comment on va parler de notre domaine. Donc pareil pour les actions, ça va être d'envoyer un email, ça va être d'archiver un email, ça va être de supprimer un email. On a ce même pattern qui va se créer avec le verbe. Et ensuite, on a les événements. Les événements, ce sont des choses qui sont passées. Il y a quelque chose qui est arrivé et ça va nous intéresser quelque part. Donc il y a eu plus ou moins une action sur un objet. On va avoir donc on va avoir un événement qui se crée, et donc c'est au participe passé. Par exemple, un email qui a été envoyé, un email qui a été supprimé, etc. Et donc maintenant qu'on a scopé un peu tout ce langage, il va falloir qu'on l'introduise dans notre interface. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça ? J'ai un exemple de Google Inbox, donc c'est pas n'importe qui quand même. Si vous regardez en bas à droite, on a une petite icône qui va nous permettre, non, je préfère même pas vous dire ce que ça va faire, mais quand on a le libellé, on va voir nouveau message. J'aimerais bien vous demander, mais qu'est-ce que c'est que nouveau message si on prend juste le libellé tout seul? C'est un message qui est nouveau. Pour moi, ça fait plus penser à un événement. Comme on parlait tout à l'heure, c'était un email envoyé, un message nouveau. Pour moi, c'est un peu ça. Et c'est là qu'il va falloir donc se baser un peu sur toute la sémantique qu'on a définie juste avant, le langage exactement du domaine. Si par exemple, je fais écrire un message, j'indique déjà à mon utilisateur qu'il va écrire un message. Ça va être une action d'écrire un message pour pouvoir l'envoyer. Et je pense que c'est intéressant de se baser là-dessus parce qu'on va rendre vraiment explicite l'interaction que notre utilisateur va être capable de faire. Bien sûr, quand on fait ça, donc là c'était utiliser un verbe parce que c'est une action, il va falloir utiliser des verbes qui sont en accord avec le domaine. Par exemple, si j'utilise le terme rafraîchir, ce qu'on va avoir souvent dans des interfaces de mail, qu'est-ce que ça veut dire rafraîchir? Ça veut dire qu'on va le mettre au frigidaire, on ne va pas mettre nos mails au frigidaire. Et donc si on part vraiment du principe de qu'est-ce qu'on va faire, on va relever notre courrier. Donc autant dire qu'on va relever le courrier. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Le principe, c'est de rendre les choses les plus explicites possibles. Donc tout ça, ce dont je vous parlais, c'était le sens vraiment de l'action, enfin de l'action de l'objet, c'est vraiment le sens, et donc le signifié de tous ces différents objets. Et maintenant, vu qu'on fait des interfaces et qu'on va faire que les choses visuellement, il va y avoir le signifiant. Donc le signifiant qui va être les symboles et la manière dont on va représenter tous ces signifiés, donc ce sens, comment on va le mettre en place. Pareil, j'ai encore un exemple. Pour toujours exactement le même bouton, qui est celui-là. À votre avis, donc c'est le même bouton que tout à l'heure, mais avant que j'ai passé ma souris dessus. Et si je prends le sens de base, qu'est-ce que c'est pour vous? C'est une addition, c'est un plus. Donc qu'est-ce qu'on fait avec? Oui, voilà, on va quoi? On va ajouter des contacts, on va ajouter des... On peut faire plein de choses avec ça. Et c'est justement le genre de choses qu'il va falloir éviter, de se baser vraiment sur Attendez, j'arrive. Je vous le garde pour après. On va éviter de se baser sur des symboles qui ont un sens qui peut être déjà, qui veut dire autre chose. Et donc c'est pour ça aussi que les libellés sont importants. Sinon, on va se retrouver face à notre utilisateur et il va faire ça. Bien sûr, quand on utilise des symboles, on va aussi faire face au contexte culturel. C'est quelque chose qui va être assez important dans la manière
de faire les choses, parce qu'il y a des choses qu'on va voir vis-à-vis de nos utilisateurs. Si par exemple, je vous montre, si je vous faisais un bouton et que je mettais ça dessus, qui serait capable dans la salle de me dire à quoi ça correspond? Voilà. Et pourtant, je vous mets au défi de trouver une disquette dans la salle, même dans les bureaux de vente privée. Et pourtant, on sait tous très bien que ça veut dire enregistrer. C'est juste une question de culture. Et si je change cette disquette, je vais 10 ans plus loin et je vous mets ça. Personne ne va savoir à quoi ça sert. Ça ne va pas enregistrer, c'est un CD. Et pourtant, ça sert à la même chose. Et c'est pour ça que la question de culture est intéressante à prendre en compte. Je ne vous dis pas de la bâcher, je ne vous dis pas de l'utiliser, mais ça peut être intéressant de la prendre quand on va créer des symboles en fait, pour nos utilisateurs. Donc maintenant qu'on a un peu défini un langage, une manière de créer tous nos concepts, comment on va les imager, comment on va en parler, etc., il va falloir les hiérarchiser. Je pense que ça va être peut-être la partie où les gens le font naturellement, parce que c'est toujours une histoire de culture. Mais si par exemple, je reprends le problème de la boîte mail de tout à l'heure, en fait, nos concepts, on va les utiliser dans un ordre, toujours plus ou moins. Et donc si je change l'ordre, j'ai mon mail à gauche, la liste de mes mails, et ensuite mes boîtes mail. C'est un peu bizarre quand même. Parce que effectivement, il va falloir reconnaître un peu les patterns de l'utilisateur sur qu'est-ce qu'il fait. On ne va pas envoyer un mail avant d'avoir choisi quelle boîte mail on va utiliser pour l'envoyer. Ou même pareil pour consulter nos mails. Si on n'ouvre pas notre boîte mail, on ne peut pas les consulter. Ça va être important donc de hiérarchiser, vraiment de créer un peu des user stories de ce qu'on va faire. Et donc un chemin de quand il va faire telle action, qu'est-ce qu'il va avoir fait tout avant, et en essayer d'en retrouver le plus possible. Donc là, si par exemple je choisis ma boîte mail, ensuite je peux soit en lire un ou en écrire un, on ne sait pas, mais justement il faut essayer de trouver le plus possible de choses que l'utilisateur va être capable de faire. Et une fois qu'on a ça, visuellement ça nous crée un peu un schéma de toutes les possibilités. Et là il va falloir le mettre en accord. Donc si on est tous en Occident, on est tous occidentaux, on a tous appris à lire de gauche à droite, et donc ça peut être intéressant de prendre visuellement le parti de ce qu'on fait en premier, on le met en haut à gauche, ce qu'on fait en dernier, on le met en bas à droite. Je pense que c'est une pratique qui peut être utile. On n'est pas obligé de le faire tout le temps, il faut aussi être disruptif parfois. C'était un peu le buzzword du talk. Donc voilà, dans la hiérarchie, la manière de faire, ça peut être intéressant de prendre ce truc-là. Après, bien sûr, donc, ça va commencer à nous permettre de vraiment donc structurer, on va sketcher un peu notre appli. Et pour l'instant, on n'a encore rien designé, on est sur vraiment les concepts de base. Et donc voilà, ça nous permet un peu de hiérarchiser, de faire du wireframing vraiment, et d'expliciter nos interactions d'un endroit à un autre, de faire plein de choses, c'est excellent. Bien sûr, quand on fait ça, je vous parlais d'ordre, de sens, de où est-ce qu'on le met, machin. Là aussi, il va toujours avoir une histoire de tendance, donc petit écho au talk de Jérémy et Thomas. Parce qu'il ne faut pas forcément les suivre, comme vous avez dit, mais ça peut être intéressant de les remarquer dans les interfaces. J'ai un exemple. Si par exemple, je vous montre, si je veux mettre une icône pour retourner à ma... Je vais enlever mon compte, j'ai le truc Twitter, ce sera mieux, il est plus vide. Si j'ai mon bouton pour aller à la page d'accueil et si j'ai mon compte, ils seront pratiquement sur tous les réseaux sociaux, le compte à droite et l'accueil à gauche. C'est des choses où effectivement, si vous allez faire la même chose et que vous avez un header dans votre interface, c'est peut-être pas très utile de les inverser juste pour vous faire kiffer, parce que probablement l'utilisateur va chercher son compte en haut à droite. Donc c'est des choses qui peuvent être intéressantes dans la manière dont on hiérarchise en fait notre information et on hiérarchise les différents concepts de notre application. Vimeo la même. Et donc maintenant, on arrive à la partie que les graphistes aiment. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de graphistes ce soir, mais bon. En tout cas, c'est là que nous, on s'amuse vraiment. On va commencer à créer vraiment visuellement quelque chose. Et on va dessiner, et c'est ce qu'on aime. Donc comment on fait ça? Quelques principes de base, c'est un peu une énonciation bête et méchante, ce que je vais faire. Mais pensez à contraster, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué un peu régulièrement, enfin maintenant depuis 5-10 ans, 5-10 ans, ouais, 5 ans, plutôt 5 ans. On va trouver de plus en plus d'interfaces qui sont monochromes en fait. On va avoir des teintes de gris sur des teintes de gris. Comme vous pouvez le trouver là, c'est le site que InVision a mis en ligne pour un documentaire sur l'expérience utilisateur. Et je mets au défi à qui que ce soit dans la salle, même au premier rang, de lire le menu. Et pourtant, c'est full screen.
c'est en gris sur gris, en fonte genre Core 12. Faut arrêter avec ça. C'est vraiment pas un bon concept. Même les titres en transparent, bon, voilà. Et mettre donc des fontes lisibles. Ce sera un peu le... Je me prends régulièrement la remarque avec Jérémy, vous inquiétez pas, je dis ça, mais je suis pas hors du panier. Pensez toujours à mettre des fontes lisibles. Si j'avais fait ma présentation comme ça, je pense que tout le monde m'aurait détesté. Et donc voilà, il faut pas faire ça. Pensez aux graisses aussi. Donc quand vous choisissez vos fontes, il y a des fontes pour les titres, il y a des fontes qui sont pas pour les titres. Il faut penser aux les fontes très light. On évite en général, à moins d'être sur Times Square, mais même sur Times Square. Donc choisir du display, avoir des fontes qui sont vraiment adaptées à ce que vous allez faire en fait. Et donc, si pour tous les designers, si vous pensez que c'est assez grand, ça ne l'est pas, ajoutez 20% et là peut-être que ça le sera. J'essaie d'appliquer ça, en général ça marche. Et donc je vais terminer sur maintenant qu'on a un peu fait on a commencé à vraiment définir une charte, faire des belles couleurs, des beaux contrastes, des belles fontes. Le principe d'affordance, donc l'affordance c'est la potentialité d'un objet. Et donc savoir que l'utilisateur sache ce qu'il va pouvoir faire avec. Ça va être très important dans une interface d'expliciter en fait ce potentiel. Parce que sinon notre user il va être perdu, il va pas savoir vraiment ce qu'on va. C'est un bouton ou pas, etc. Donc si par exemple je vous mets un bouton qui a cette couleur là, même si j'adore le gris, personne va comprendre ce que ça fait, personne va cliquer dessus parce que tout le monde va se dire mais il est disable ce bouton, c'est pas la peine. Et pensez à ça, pensez à mettre des couleurs vives quand il y a des call to action, ce genre de choses. Bon, je pense que les gens le savent, mais c'est toujours important de le rappeler. Et en plus, je peux dire le mot affordance, c'est quand même super cool. Et donc maintenant, la dernière partie, c'est un peu c'est un peu mon gros dada parce que j'adore l'animation. Je fais plein d'animes sur After et sur C4D, c'est très très cool. Et je pense que la dernière partie de votre interface, pour qu'elle soit vraiment fonctionnelle, ça va être le feedback. Le feedback, c'est par exemple quand vous allez prendre votre douche, vous tournez le bouton de la douche, vous avez de l'eau qui va en sortir. Et s'il n'y avait pas d'eau qui sortait, vous direz « ma douche est cassée ». C'est le feedback, vous savez, puisque vous sentez l'eau sur vous. Et donc on a vraiment une réponse vis-à-vis de l'objet avec un bouton, avec quoi que ce soit. Dans votre interface, ça va être exactement la même chose. J'ai un exemple qui vient de Gyroscope. C'est une appli qui permet de savoir tout sur votre vie. Je ne sais pas si c'est un bon principe, mais quand on effectue une action, même quand on survole une action qui potentiellement peut faire quelque chose, on a des animations et c'est là que ça va être intéressant parce qu'on sait vraiment ce qu'on va pouvoir faire. C'est des principes qu'on va retrouver aussi, pas forcément que dans l'animation, même si j'adore ça. Par exemple, sur Messenger, on l'a avec le son dans leur appli sur iOS et Android. C'est assez intéressant parce que dès qu'on refresh, on a un son pour le refresh. Quand on poste, on a un son pour le post. Des choses qui sont très intéressantes et qui, avec les interfaces vocales, les interfaces textuelles, avec la VR, c'est des choses, ça va être intéressant. On va probablement interagir avec des choses et il va falloir trouver des moyens de vraiment dire aux gens qu'ils sont en train d'effectuer des actions. Et pareil avec les signaux haptiques dans tous les téléphones, ce genre de choses, c'est des choses qui peuvent être intéressantes d'implémenter dans ce que vous faites. Donc je vais résumer donc les 3 grands points de comment on va plus ou moins, qu'est-ce qu'il faut plus ou moins faire quand on va faire une interface. Donc introduire le langage du domaine, vraiment important, je pense que c'est un peu le gros point parce qu'on voit beaucoup trop de libellés ou d'icônes où on clique et on ne sait pas du tout ce que ça va faire. De hiérarchiser bien sûr, ça je pense que tout le monde le sait à peu près, mais des fois on se rend compte qu'on n'a pas prévu tel user story et le mec il va être obligé de passer par 26 000 menus avant de pouvoir juste changer un pauvre truc et on n'a pas envie de ça. Et ensuite de faire une charte lisible et explicite et pas de faire comme les graphistes qui disent j'adore le gris sur gris. Non, t'adores pas le gris. Enfin si, peut-être que t'adores, mais c'est pas fonctionnel donc tu le fais pas. Voilà, donc je pense que c'est à peu près les 3 points. Bien sûr, tout ce que je vous dis, ça marchera probablement pas parce qu'on se retrouve toujours confronté à l'utilisateur et il va se dire bah ouais mais moi j'y arrive pas. Et c'est pour ça que ce qui va être le plus important, c'est d'aller tester, d'aller voir des réponses de vos utilisateurs vis-à-vis de vos interfaces, de comment ils les utilisent. C'est le plus important parce que même si c'est clair pour vous et vous vous dites c'est bon, ça va marcher, mon gros bouton bleu là, tout le monde sait à quoi il sert. Non, tout le monde sait pas à quoi il sert. Et justement, ça va être vraiment le plus important. Et un mot pour finir, donc comment elles vont être vos interfaces? Elles vont être fonctionnelles et explicites. C'est pour un écho à mais les interfaces doivent être belles. Non, les interfaces elles doivent être fonctionnelles et explicites et ensuite elles peuvent être belles. Et donc je vous remercie de m'avoir écouté ce soir, c'était très gentil.